Bonjour tout le monde, bon après-midi. Je m'en veux faire une petite capsule vidéo en lien avec la pratique spirituelle et votre ouverture au monde de la fée. Je me présente, je suis Sylvie Courchaine, alias la Fée Flayée. Et oui, vous pouvez en savoir davantage au www.tarotfée.com ou Sylvie la Tarot Fée aussi sur Facebook et allié Instagram et tout. Et j'ai 3 cadeaux gratuits sur tarotfée.com aussi, vous pouvez aller chercher gratis. Et puis aujourd'hui, bien justement, la pratique spirituelle, comment cette pratique-là peut nous aider à connecter davantage avec le monde de la fée. Comment les gens, beaucoup de gens me disent « Ah, j'aimerais tellement ça voir les fées, j'aimerais ça me rapprocher d'elles, j'ai tellement hâte de les voir, j'ai tellement hâte de rentrer en contact avec elles, mais seulement je les vois pas. Puis j'aimerais ça. Est-ce que ta démarche de 4 mots va m'aider là-dedans? Puis est-ce que durant la démarche, justement parce que j'ai une démarche qui s'appelle la Fémina, est-ce que dans cette démarche-là, ben, je vais réussir après à les voir, tu sais? Là, j'ai mon gros chat qui est avec moi. Il s'appelle Sergei. Entre autres, il voit les feux aussi. Ben c'est ça. Oui, durant la démarche, ben oui, c'est un chemin qui nous emmène vers. Mais ce chemin-là, ben ça passe par un temps à soi. Puis ce temps à soi-là, ça fait partie des pouvoirs aussi, hein, parce que c'est les 8 pouvoirs du féminin, la fémina. Et puis, qui fait en sorte qu'on se ramène à nous. Puis les fées, ce qu'ils veulent, c'est ça. Ils veulent qu'on fasse grandir notre partie du féminin parce que c'est à partir de cette partie-là, c'est cette partie-là qui fait qu'on est capable de les voir, de les contacter. Quand on est dans l'empressement, on est dans la hâte, on est dans le désir, puis on pousse fort pour dire « Hey, comment ça fait que je les vois pas? » Mais c'est parce qu'on fait intervenir l'ego. On fait intervenir la volonté. Puis la volonté, ben c'est notre capacité de faire arriver les choses, hein? Puis avec le monde des fées, on n'en est pas là, mais pas du tout, mes amis. J'ai été à une époque, moi aussi, je voulais les voir. Je me disais, ben voyons, comment ça se fait que je parle du monde de la fée, puis je les vois pas, ben ça n'a pas de bon sens. Mais avant de les voir, je les ressentais. Puis ici, à la Tarot Fée, je suis à la Tarot Fée, ben le soir aussi, j'en vois, ils se manifestent dans les arbres. C'est des petites fées de la forêt. Mais vous savez, avant que je les vois comme ça, qu'elles se manifestent, elle ne se manifestait pas. Par intuition, j'y allais, j'étais très intuitive et je partageais les messages de la fée. C'est elles qui m'ont guidée. Mais ça fait à peu près 1 an que je les vois. Avant ça, je ne les voyais pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être dans l'empressement. Parce qu'à chaque fois qu'on a hâte, parce on pousse fort. Puis si on pousse fort, on est dans l'ego. Puis les fées sont dans le cœur. Puis l'ego, ben, on est dans notre mental. Puis c'est pas là c'est pas dans cet espace-là qu'elles vont se manifester. Donc, en même temps, ben, comment est-ce qu'on fait ça? Arriver dans notre cœur, puis être plus dans notre ressenti, ben, c'est comme je le mentionne, dans le programme de la Fémina, j'ai une partie qui touche la partie de la pratique spirituelle. C'est important à tous les jours de nourrir cette partie-là. C'est comme aller au gym, c'est comme bien s'alimenter, c'est comme se créer un entourage favorable à se déposer, à méditer, à rentrer en contact avec la partie divine qu'on porte tous et toutes. Quand je dis divin, bien, c'est Dieu tel que vous concevez. Hein? Donc, cette partie spirituelle-là fait en sorte qu'à chaque jour, de repartir une journée à l'état neutre. Flusher ce qui ne nous appartient plus de la veille, puis repartir sur de nouvelles bases à chaque jour. C'est de faire entrer, autrement dit, dans notre disque dur, hein, dans notre matinée, dans notre matin, dans notre réveil qu'on débute la journée, des nouvelles données positives. Un état d'esprit qui fait qu'on va favoriser le positif dans notre vie. On va favoriser la contemplation, on va favoriser la gratitude, on va favoriser la beauté, on va favoriser l'appréciation, on va favoriser la simplicité de la vie aussi. On va de l'émerveillement. Et la fée, elle se manifeste dans cette partie-là aussi. Donc, si on ne prend pas le temps de bien s'alimenter, de méditer, de revenir à soi, puis quand on parle de méditation, on ne parle pas de des heures, on parle d'une couple de minutes par jour. Prendre le temps de respirer aussi, ça s'apprend tout ça.
Mais souvent, on est go, 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 on prend pas le temps, on part notre journée, puis c'est le matin que ça se passe. Hein, mes amis, c'est le matin que ça se passe. Donc, oui, la pratique spirituelle à chaque jour favorise l'ouverture au monde féerique. Et c'est pas juste au monde féerique, c'est notre ouverture à plus grand que nous. Toute la partie spirituelle, la partie des guides, des archanges, toute la partie de l'invisible. Mais vu que moi, je parle du monde de la fée, bien oui, ça nous connecte à elle. Et elle se manifeste avec, quand on est dans le cœur, quand on vibre. Et on l'attire, la fée, pas avec notre mental, parce qu'on vibre, par l'énergie que l'on vibre. Si nous sommes tendus, si nous sommes en rébellion, si nous sommes en grosse souffrance, en grosse pleurs, en grosse crise, bien, elles ne viendront pas. Elles ne viendront pas. Elles vont nous laisser vivre ce qu'on a à vivre. Si ça dure des années, des mois, des semaines, elles vont nous laisser vivre ça. Si on est vraiment dû pour les voir, bien, l'ouverture du cœur va se faire. Il va y avoir un chemin qui va se faire dans notre vie. Il va y avoir l'énergie qui va se modifier. Il va y avoir des changements de vie. Il va y avoir un entourage qui va changer aussi. Puis là, cette ouverture-là, mais le monde de la fée, c'est l'ouverture au féminin que vous portez en vous. Ce féminin-là, c'est plus de douceur pour vous, plus d'accueil pour ce que vous vivez, plus de patience, plus d'émerveillement, plus de gratitude. En même temps, tout ça, bien, c'est sûr que la forêt favorise, la nature favorise le retour à soi. Mais la forêt, c'est l'ancrage, mais c'est toute la partie du féminin qu'il y a en nous, mes amis. Donc, j'espère que ça vous guide un petit peu. Puis, j'ai parlé un petit peu de la Fémina. Ben oui, c'est quelque chose, c'est une belle démarche. Mais en même temps, c'est ma démarche à moi qui m'a emmenée au monde de la fée. Puis, et sur 4 mois, j'ai de la place pour encore de disponible pour le mois de mai. Donc, sans hésitation, je vous dis, mes amis, si vous avez le goût de vous contacter à la forêt, d'être en contact avec la forêt, de revenir à vous, d'apprendre à vous calmer le pompon, comme je dis dans mon expression, les cousines, les cousins français, ben, calmer le pompon, c'est on se calme, le système. Ben, c'est une belle démarche pour ça aussi. Puis en même temps, ben, on fait grandir la joie, parce que c'est à partir de la joie. Une fée qui n'est pas dans la joie, ben, c'est pas une fée. Hein? Fait que, pour ça, quand je n'étais pas dans la joie, si on n'est pas dans la joie, on ne peut pas voir et attirer la fée. Et la pratique spirituelle aussi contribue à faire grandir cette partie-là. Donc, je vous dis à très bientôt, mes amis. Bye!